Les bâtiments en bois de la vieille ville ne sont que flammes. 1666, 666, le chiffre de la bête. Voilà qui a détruit Londres. Londres a été détruit en 1666 et nous allons faire jaillir une nouvelle cité. C'est l'objectif du jeu de Martin Wallace, n'est-ce pas Rodolphe? Tout à fait. Eh bien voilà, c'est Rodolphe. Pourquoi? Parce que, non pas là, si, là, Ori Games. Ori Games nous propose la version française de ce jeu de Martin Wallace, réillustré par, alors les collègues, Simon en tête de liste, m'ont demandé, et ils rigolent d'avance en plus, m'ont demandé de donner les noms et les prénoms. C'est illustré par Mike Atkinson, Natalia Borek et Prechmilo Sobiek. À partir de 14 ans, pour 2 à 4 personnes, 60 à 90 minutes de jeu. Le jeu arrive ou est arrivé, Rodolphe? Il arrive. Il arrive, nous sommes en novembre 2019. Et alors, du coup, on s'est penché en se disant, regardez, avant, la version, c'était celle-là, dans les années 90. Eh ben non, c'était dans les années 2010. Le premier Londres est sorti chez Trifrog. Certainement que depuis, de l'eau a coulé sous la Tamise. Enfin, non, de l'eau de la Tamise a coulé sous les ponts. Et on a la nouvelle version, donc, via Osprey Games, et vous le localisez en français. Oui, tout à fait. Ça coûte 32 €. 32 €. Et c'est bien l'objectif, on va reconstruire Londres. Oui, tout à fait. Voilà. Historiquement parlant. Oui. Donc l'idée, en fait, oui, voilà, on va reconstruire Londres après cette grande catastrophe. Les esprits entreprenants sont déjà à l'œuvre. Donc nous. Ah, j'ai eu du mal à me dire que... C'est nous, oui. C'est nous, Oui, non, je suis obligé de... D'accord. Ok, très bien. Difficile à croire. Oui, c'est ça. Merci, Simon. Et donc, en fait, on va voyager comme ça à travers 3 époques, parce que donc là, ça va nous conduire jusqu'au début du XXe siècle. D'accord. Voilà, on va même aller jusqu'à construire des métros, des réseaux d'égouts modernes et tout ça. Donc, voilà. Et donc, le but du jeu, donc là, c'est un jeu à gain de points de victoire. Donc, le but, ça va être d'engranger le maximum de points de victoire à la fin de la partie. Et donc, grâce à nos projets urbains et la sagacité de nos projets urbains, de marquer notre empreinte sur Londres à travers. Merci Martin Wallace de nous l'avoir permis. Je vais mettre ça dans le devers de Trick Track puisque nous commençons par une explication. Le jeu, on considère que, enfin, tu le noterais comment? Un jeu touffu? Parce que Martin Wallace est généralement assez ramassé dans ses. Oui, c'est très, parce que oui, tout est très intégré. Donc vous allez le voir, en fait, on va faire, à chaque tour, on va faire une action. Il y a 4 actions disponibles. Après, tout le sel, en fait, repose sur la combinaison des cartes, la gestion de sa main et faire attention à ce que font les autres. Et il y a un truc bien particulier qui est la gestion de la pauvreté qu'on va expliquer. Voilà, c'est oui pour les âmes sensibles. Donc il y a un petit côté, voilà, on est à Londres. La pauvreté, c'est un problème. Et donc, il y a tout un truc qui va être autour de la gestion de la pauvreté, parce que nos actions vont générer de la pauvreté. Des fois, en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas être social. On peut essayer, on va essayer. Voilà. Je mets les règles dans le devers de Londres aussi. Et tu l'as dit, donc c'est un card-driven, puisqu'en gros, il n'y a que des cartes et un tout petit plateau. Oui, voilà, la carte, finalement, n'était même plus nécessaire. Non. En fait, grosso modo, elle a été remplacée par ces grandes cartes. D'accord. Voilà, qui sont donc les grands quartiers, les grands districts qu'on va pouvoir acheter au fur et à mesure de la partie. D'accord. Donc, voilà. J'aurais jamais cru pouvoir acheter Westminster. Mais bon, on commence par ça. C'est les cartes de départ. Donc, rapidement, pour la mise en place. On va là, donc là, on a nos cartes district. On a distribué à chacun 6 cartes, 5 livres. 5 livres. 5 livres. Voilà, on a nos petits pions sur le compteur de points de victoire. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, ici, en fait, les cartes qu'on va défausser vont aller sur ce plateau. Et donc, on va jouer qu'avec cette partie du plateau, puisqu'on est à 3 joueurs. Si on était à 4 joueurs, on jouerait avec cette partie du plateau. Et à 2 joueurs, on élimine ça. Ok, donc quand on défausse, on commence par le haut, comme ça. Et puis, on va défausser comme ça au fur et à mesure. D'accord. Alors, comment ça fonctionne? Début de tour, quoi qu'il arrive, on va
piocher une carte. Quand on dit piocher une carte, ça veut dire qu'on va prendre soit depuis la pioche, soit parmi les cartes disponibles sur le plateau. D'accord. Voilà, donc ça, c'est la première action, première chose qu'on fait lorsque débute notre tour. Ensuite, on va faire une action. Les actions, il y en a 4 différentes. Okay. Première action possible, je vais piocher 3 cartes. Pas jusqu'à 3 cartes exactement. Je pioche au rythme que je souhaite, c'est-à-dire je peux piocher une là, prendre une ici, puis me dire, bah, tiens, je vais repartir dans la pioche ou en reprendre une ici, s'il y en a qui m'intéressent. Ce deck-là, il est spécial? Ce deck-là, il est composé de 3 paquets, le paquet A, B et C. Donc en gros, ce sont les 3 époques. Elles sont pas, voilà, elles sont placées dans l'ordre, donc ça veut dire qu'on va pas... Il va falloir plus ou moins estimer à quel moment on va changer d'époque. Quand on va voir les cartes arrivées B, c'est qu'on change d'époque. On a changé d'époque. Okay. Voilà, il n'y aura rien de... On jouera tout à fait normalement, il n'y a pas une rupture entre 2 époques. Hein. Donc on a dit premières actions, piocher exactement 3 cartes. Okay. Deuxième action possible, je peux, si j'ai les sous qui vont bien, acheter un district. Alors les districts, ce sont ces cartes-là. Peut-être un petit plan resserré sur l'une d'entre elles. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... Attends, je vais te mettre Westminster quand même. Voilà. Ça a quand même vraiment tellement de la gueule. Ah. Donc ici, en plus, à 8 livres, c'est donné. Ici, donc, on a un coup. Donc ça, voilà, on va dépenser des sous pour l'avoir. On va ici piocher 2 cartes. On va ici gagner immédiatement 4 points de prestige. On va défausser ici 2 pauvres. On va... donc on a le nom du quartier. Ici, on a une information géographique. Donc ça veut dire, ce symbole signifie que c'est un quartier qui se situe au nord de la ville. Il y a une petite vaguelette sur fond bleu, ça veut dire qu'il est en bord de Tamise. Tout ceci va bien sûr avoir des interactions avec certaines cartes qui vont nous dire par district au nord de la Tamise ou au nord ou au sud, etc. Il y a des effets. Voilà. D'accord. Donc, juste pour reprendre, ça c'est toujours le symbole de carte. Oui. Toujours le symbole de point de victoire. Oui. D'accord. Et les petits carrés noirs. Les petits carrés noirs, c'est voilà, ce sont des. C'est la pauvreté. Au dos du livret, si tu veux un mémoire. Oui, tout à fait. Ah bah voilà, effectivement. Avec la perte de prestige due à la pauvreté, on va y revenir. Donc on a tout ça. Ok, voilà. Super. Merci, Simon. Après, là, éventuellement, dans un encadré, on va avoir un effet permanent. Et là, ici, on va avoir un effet qui va intervenir au cours d'une autre action et on va y arriver. Ça, ce sera donc la 4e action, c'est quand on va mettre en place, enfin quand on va activer notre projet urbain. Ok. Mais avant d'activer un projet urbain, il faut le mettre en place. Donc ça, c'est la 3e action possible. Donc pour mettre en place son projet, tout simplement, en fait, avec les cartes qu'on a en main, on va en poser devant nous. Quand je pose une carte devant moi, ça, en fait, c'est ce qu'on appelle une pile. D'accord. Pour chaque carte que je pose, je dois en défausser une autre de la même couleur. Okay. Donc, si je veux par exemple poser une carte bleue, alors là, ici, on constate qu'elle a un coût. Donc là, ça va me coûter 1 livre. Je dois défausser une autre carte bleue. J'ai des cartes actions. Les cartes actions, je peux les jouer uniquement lorsque je mets en place mon projet urbain. Donc carte action parce qu'il y a marqué action. D'accord, voilà, tout simplement. Super. Ici, donc je peux placer 2 cartes de ma main dans ma zone de projet. Donc c'est ici, ma zone de projet. Puis retirer cette carte du jeu, vous devez payer tout coût additionnel. Donc là, ça permet de s'affranchir de devoir rejeter des cartes ici. Donc je pourrais mettre directement ces 2 cartes-là, sauf que là, je dois payer 9 livres que je n'ai pas. Que tu n'as pas. Ok. Donc une zone de projet. Voilà, une zone de projet. Donc ici, je peux ouvrir autant de piles que je veux, mais ça va avoir des conséquences, bien sûr. Voilà, donc je peux ouvrir des piles. Si j'avais des cartes précédemment posées, je pourrais recouvrir. D'accord. Voilà. Et puis, voilà, je crois que j'ai tout dit pour la création de la zone de... Création de la zone de projet, voilà. Ça vient de ma main. Ça vient de ma main, je pose des cartes, je paye. Et normalement, je défausse. Et voilà. Ça, c'est l'action qui va avec. Donc, je défausse une carte identique, enfin de la même couleur pour chaque carte que j'ai posée. Il n'y a que 2 couleurs, on a vu les 2 là Non, il y a du rose aussi, en rose mauve. Qu'on verra arriver plus tard. Voilà. Ok, donc ça c'est
La troisième action possible. Et donc la quatrième action, je vais laisser ça devant moi pour le moment. Ouais. Quatrième action possible, c'est donc d'activer mon projet urbain. Quand j'active mon projet urbain, je peux activer, donc je vais choisir mes cartes, là, comme ça, je vais les activer dans l'ordre que je veux. D'accord, ça veut dire que tu les as payées, hein, on est d'accord. Oui, enfin j'ai payé des trucs ici. Alors ça dépend des cartes, hein, voilà. Il y a des cartes, donc je regarde mes cartes, éventuellement il peut y avoir des choses indiquées dans ce coin-là. Là ici, des fois, on peut me demander de payer des choses. Ah oui, ici. D'accord. Ou de défausser une carte. Ou de défausser une carte, voilà. Mais il y a un coût. Un petit coût additionnel. Souvent, il y a un coût. À l'activation. Voilà. Ok. Donc après, par exemple, je me dis, tiens, je vais commencer par mes poissonniers là, qui vont aller au travail. Et il me rapporte 5 et livres. Voilà, il me rapporte 5 livres et après, je dois retourner cette carte. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Donc là, hop, je vais gagner mes 5 livres. Maintenant, ici, je vais mettre en place l'activité du cuir. Donc ça m'apporte 7 livres. Mais paf, ça génère un petit jeton de pauvreté. Ok. Que tu prends? Que je prends immédiatement. D'accord, c'est ta pauvreté. Je la retourne. Alors, on voit ici, donc là, ici, il y a marqué que je dois la retourner. Il y a un petit point de victoire que je vais gagner. Ça sera à la fin de la partie, ces points-là. D'accord. Donc, c'est un peu des points cachés comme ça. Ici, ça, je l'active en dernier parce que ici, ça me permet de retirer des jetons de pauvreté. D'accord. Alors, je pourrais très bien attendre. Je ne suis pas obligé de la faire maintenant. Parce que là, je ne supprime qu'un cube de pauvreté. Je me dis, tiens, je comprends. Je vais la garder, c'est pas pressé. Ça se retourne pas. C'est juste, j'ai construit Saint-Paul, c'est la classe. C'est 6 points, voilà, c'est 6 points pour 8 livres. C'est pas mal. Et puis voilà. Donc là, j'ai fini d'activer mon projet. Ton projet. Maintenant, donc alors, attends, je reprends. Piocher 3 cartes. D'accord? Oui. Première action possible. 3, là ou là. Oui. Est-ce qu'il y a une limite de cartes en main? Oui, il y en a une. Ok, donc il va falloir faire gaffe à gérer ça. Ensuite, je peux poser mes cartes dans mon quartier, je paye et je défausse, sauf cas spéciaux. Ensuite, j'active mon quartier dans l'ordre de mon choix et j'ai raté la quatrième. Acheter des districts. Acheter les districts. Ok, autant pour moi, pardon, j'avais zappé cette… Donc là, on a fait les 4 actions. Attends, je termine juste ici parce que là, il me manque un truc très important. C'est-à-dire qu'après… Oh non. Tu as entendu le petit rire j'ai entendu. Une fois que j'ai fini d'activer mon projet urbain, je vais générer de la pauvreté. Je génère un cube de pauvreté pour chaque pile dans mon projet. Donc là, je génère 4 plus un cube par carte qui me reste en main. Wow. Donc quand on parle de gestion de main, c'est de la gestion de main. Et dans ce jeu, à tout moment, parce qu'on est à Londres, à tout moment, s'il nous manque de l'argent, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça veut dire quoi ça? Tu vas voir. Tu peux faire un emprunt parce que les gens ont le cœur sur la main. Donc tu peux faire un emprunt. Donc ça, voilà. Ah bah tiens, 10 livres, c'est pour toi, Guillaume. Ouais, je prends 10 livres. Sauf, quand à la fin quand tu as fini de faire tourner ton projet, pour chaque prêt, pour chaque tranche de 10 livres que tu as d'emprunt, tu vas générer un cube de pauvreté. Donc si tu as pris pour, je sais pas moi, 30 livres d'emprunt, tu génères 3 cubes de pauvreté. Voilà. À chaque fois que tu fais l'action. À chaque fois que tu d'urbanisme. Voilà, d'activer ton projet. Cet emprunt, tu peux le rembourser à tout moment. Voilà. Sauf que pour 10, ça coûte 15. Regardez ça. Il y a un petit intérêt, quoi. Bah oui, forcément. Voilà. Alors regarde cette carte que j'ai rejetée là. Oui. Parce que moi je suis gentil, mais tu le sais. Oui. Non, justement. Si par exemple j'active cette carte et que tu n'as plus de sous. Je suis obligé d'emprunter. Tu es obligé. Oui, voilà, il faut payer. La vache. Si tu dois payer un autre joueur et que tu n'as pas les sous, tu dois contracter un emprunt. Voilà. Oh là là. Et donc, générer de la pauvreté. Et comme a priori, pauvreté égale perte de prestige, c'est moins cool. Alors là, attention, là, on entre vraiment… Enfin, cette histoire de pauvreté, je trouve que c'est un des trucs les plus intelligents du jeu. Ouais. Ici, on a un petit tableau. Ouais. Alors, la fin de partie, qu'est-ce qui se passe? Alors, la fin de partie, en fait, c'est quand un joueur a pioché la dernière carte ici, les autres joueurs vont encore avoir un tour. Les autres, pas toi, non. Ça, il faut faire très attention. Oui, très attention. Ah, oui, ne pas piocher la dernière carte. Voilà, surtout que voilà. Faire la partie. Okay. Donc, quand la partie s'arrête, Quand la partie s'arrête, en plus, on va régénérer de la pauvreté pour chaque carte qu'on a en main.
Donc ça, c'est voilà. Donc si à la fin de la partie, tu as encore plein de cartes en main, c'est l'enfer. Donc après, on va compter les points qui restaient cachés sous les cartes et tout ça. On va gagner un point de prestige par tranche de 3 sous. Et puis on regarde les emprunts. Il faut avoir soldé ses emprunts. Voilà, il faut avoir soldé ses emprunts. Alors, qu'est-ce qui se passe si tu n'as pas soldé d'emprunt? Pour chaque tranche de 10, tu vas perdre 7 points de prestige. Ça fait très, très, très mal. Ça va vite. Ça fait très mal. Je suis en train de me dire, la piste de points de victoire, elle ne va pas beaucoup. Ouais, mais enfin bon, vu que t'en perds un max, pas la peine d'aller au-delà de 50. Ok. Et donc, la pauvreté. La pauvreté, en fait, on regarde à la fin de la partie qui en a le moins. Oui. Si, par exemple, c'est Simon qui en a le moins et qu'il en a 10, il défausse ses 10 cubes, il n'a aucune pénalité. Nous, on défausse 10 cubes et parmi ce qu'il nous reste, avec ce qu'il nous reste, ça va générer un malus. D'accord. D'accord ? Donc en fait, on gère la pauvreté en fonction des autres presque. Voilà. Oh, c'est cynique. C'est un malus relatif à celui qui en a le moins. Voilà. Voilà, donc oui, c'est très cynique. C'est cynique. J'ai perdu 21 points ce week-end. À cause de ça. Ouais. sur mon score. La morale de l'histoire, c'est que ça ne l'a pas empêché de gagner. Ah ouais. Oui, d'un point. Ah, purée. Donc, juste attends. Attention à la gestion. Donc, redis-moi. Des cubes noirs. Voilà, justement. Cube noir égale pauvreté que tu récupères par carte en main. Oui. Par pile. Oui. C'est ça, hein? Donc, par si pile. j'ai 8 piles, c'est 8 cubes, quoi qu'il en À soit. chaque fois que tu actives. Retourner ou non retourner. Oui. Bon, donc je vais avoir envie d'empiler. Oui. Donc, du coup, de faire des cartes one-shot, c'est-à-dire que je vais les retourner et c'est pas Voilà, pas grave, je les recouvre. Oui, exactement. Ouais. D'accord. Ouais. Parce qu'il n'y a que les cartes face visible qui vont s'activer à chaque tour. Oui. Saint-Paul, par exemple, il Bah, n'a pas d'effet, donc autant que je le recouvre. Oui, voilà. Ah, Tu peux la recouvrir. Par contre, tu ne peux pas la recouvrir dans le même tour. Tu ne peux pas poser Saint-Paul et poser une autre carte par-dessus. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. C'est une fois après, plus tard. Vache. Ok. Voilà, je crois qu'on a tout dit là. On a tout dit. Hein. Tu vois, donc c'est pas, il n'y a rien Ce jeu de. de pauvre. Ah oui, c'est. Alors cruel. après, je veux bien croire que socialement parlant, il y ait moyen de discuter, entre guillemets, parce que connaissant Martin Wallace et son, je crois, master, enfin bon, bref, en tout cas, le mec est calé en économie, je veux bien croire qu'il a fait des recherches et que la gestion, la façon dont la pauvreté s'est développée dans Londres est quasi simulée économiquement parlant par la gestion de Martin Wallace dans Londres. Quoi qu'il en soit, nous allons jouer dans la Trick Track Télé avec des joueurs aguerris. C'est-à-dire que Simon et Rodolphe ont déjà joué. Autant vous dire que je vais prendre cher. On est d'accord? Non. Mais si. Mais tu peux. Simon, arrête. C'est regarde. Rodolphe qui joue avec nous. Tu peux pas dire ça. Il y a plein d'argent là. Ouais. Londres, ça coûte 32 euros. Vous n'êtes pas obligé de faire un emprunt pour ça. 32, yes. And it's tea time in London. We are wealthy guy and we're going to try. Yes, we're going to try to make as less poverty as possible. Mathilde, c'était bon pour l'accent? Londres, le jeu de Martin Wallace est illustré par tout un tas de gens. Il y a Martine. Je veux bien, Florian, tu sais, le. Tiens. Ah voilà, il est là, merci. Par Mike Atkinson, rien à voir avec Mr Bean, Natalia Borek et Przmilo Sobiecki. Si jamais il y a un souci, qu'il m'en excuse, c'est à partir de 14 ans, 2 à 4 joueurs et les parties de 60 à 90 minutes en fonction du nombre de joueurs, bien sûr. Et ça s'ouvre comme un livre. C'est vrai, tu as raison, je le montre. Attends, je ne vais pas faire tomber des trucs. Non, ça va, c'est juste les sachets. Voilà, pour la partie, c'est dans la Trick Track Télé, c'est maintenant. On va se remettre du grand incendie, mais on a eu chaud.